Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors aujourd'hui on est lundi, alors j'espère que je vais pouvoir vous la mettre cet après-midi. Je me suis un peu retardée dans mes vidéos, j'ai aucune vidéo pour la semaine, donc ça va être un peu chaud, mais bon, je vais essayer de vous faire quand même quelques vidéos cette semaine. Alors là, ça va être une carte très facile, hein. Enfin, très facile, on va dire. Voilà, il y a un peu de technique, mais je pense que c'est accessible aux débutantes. Bon, après le matériel, il va vous falloir alors du papier craft. Alors j'ai pris le papier craft de chez Action. J'ai pris une page A4 épaisse de craft et une fine. Voilà, pour faire ma base et ma base de carte et mon fond. Ensuite, il va vous falloir, alors le dies comme ça, message, mais il y a possibilité de se le faire en coupant comme ça. Alors, il va vous falloir un tampon de 100 cm. Bon, ici, je vais utiliser Bonne Fête. Je vais utiliser cette planche de tampon que j'ai depuis X temps et que je n'utilise pas souvent. Donc, je vais utiliser celui-ci. Il vous faut planche partition de musique. Là, je vais utiliser celle-ci. Et écriture. Partition de musique. Si vous avez déjà des partitions de musique, vous pouvez voilà, utiliser une partition de musique. Là, je vais la faire. Ensuite, il va vous falloir du papier calque, une chute de papier blanc pour faire des ovales, un compas. Je vais vous montrer comment je fais mes ovales. Je n'ai pas de dies ovale, donc je le fais à la main. Le compas, de l'encre marron et noire, et ensuite de la Versa marque et de la poudre embossée blanche. Et ensuite, je vais utiliser, depuis le temps que je l'avais acheté, enfin je l'ai acheté récemment, je ne l'ai jamais utilisé. Je vais utiliser ce pochoir-ci avec des ronds pour faire de la neige. Voilà, alors on va commencer. Alors déjà, il vous faut une base. Alors j'ai pris ma page A4 sur du papier épais. J'ai plié et j'ai coupé à 10,5. Ça va faire ma base. Et là, c'est pareil, j'ai plié en 4 et j'ai pris 10,5 et 14,5, je crois que c'est. Voilà. On ne verra pas la base dessous. Ça va bien se coller sur ma base. Alors, on va travailler déjà notre base et après on fera nos ovales. Alors là, on va ancrer avec l'écriture, avec mon petit pochoir, mon petit tampon écriture. Donc, je vais en mettre partout sur ma carte avec de la Versafine marron, de la Sepia, Vintage Sepia. Voilà. Je vais venir prendre un brouillon pour pas salir trop mon plan de travail. Voilà, je viens travailler mon fond. Voilà, je vais mettre des écritures et ensuite je viens ancrer tout le contour. Rien de compliqué. Enfin, en parlant d'une carte simple, c'est enfin facile, c'est plus une carte vraiment très simple. Il n'y a pas trop de besoin de trop de matériel. Voilà, je vais aussi ancrer, ça se verra pas, mais bon, je l'encre aussi les bords, que ça fasse plus fabuleux, même si ça se voit pas. Voilà, on a déjà notre base de fait. Ensuite, on vient prendre un bout de partition de musique, ou si vous n'avez pas, vous avez juste le tampon. Vous venez prendre un rectangle de 4 cm et 14,5. Et avec de l'encre noire, on va venir préparer notre partition de musique, notre papier. Je vais essayer de le mettre à l'endroit. Donc, ce qui est top, c'est d'avoir partition de musique, mais bon, comme je voulais du blanc pour bien trancher, mes partitions de musique, elles sont vieillies, le papier est vieilli, donc du coup, ça aurait pas fait top. Donc, je viens pareil ancrer
légèrement. Voilà, et on obtient une partition de musique. On va venir après coller ici. Alors, je vais vous montrer pour faire les ovales. Je vais nettoyer mes tampons, je vous reprends. Voilà, j'ai préparé le matériel pour faire les gabarits de mes ovales. On va faire un ovale sur du papier craft et un ovale sur du papier blanc. Alors, pour la dimension de ces ovales, si vous avez un dies, alors ça fait du 10,5 et 10,5 et 8. 10,5, 8. Et le petit, il fait 8 et 6. 6, ouais, 6,2. Alors, pour faire mes ovales, en n'ayant pas le dies, donc ce que je fais, une chose que j'avais appris à l'école, je trace un trait. Pas aussi grand, il faut le faire un trait de 10. Inutile de le faire à 6 grammes. Ensuite, je prends ma pointe. Déjà, je mesure 3,5. Alors ça, c'est le grand qu'on va faire. Je prends un rayon de 3,5. Je me mets sur le trait que j'ai tracé. Je viens faire mon cercle. Chose qu'on apprend au primaire ou au collège, je ne sais plus. Et ensuite, je viens mettre tracer le même cercle, mais je viens mettre ma pointe ici. Et je viens, voilà, faire un deuxième cercle. Vous pouvez le faire avec des dies aussi, si vous avez des dies ronds, pas de compas. Et ensuite, je viens mettre ma pointe ici. Je viens mettre ma pointe ici et je viens mettre un trait ici. Je viens rejoindre les deux. Je viens faire pareil ici. Voilà, et on obtient notre ovale, notre grand ovale. Pour le petit, c'est le grand ovale qu'on va découper on va reproduire sur du papier calque. Moi, voilà, je fais mes gabarits sur les grandes feuilles de chez Action, là, à 300 grammes. Je récupère la base qui est assez épaisse, la couverture. Et ensuite, pour le petit, il faut des cercles de 2,5. On fait la même chose sur le cercle de 2,5 et ensuite on découpe et on a nos deux gabarits que j'ai mis, je sais plus moi. Voilà, que j'ai reproduit, le petit sur papier blanc et le gros sur du papier calque. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. Alors, ensuite on va venir prendre notre pochoir cercle et on va embosser pour faire des flocons de neige. Ah oui, on va utiliser aussi le tampon, la petite maison de tampon numéro 3 de l'année dernière, des tampons de chez Action. Après, vous pouvez utiliser ceux de cette année, faire le sapin. Alors, je vais utiliser celui-ci avec la Versamark. Je vais faire comme ceci. Dommage qu'il y ait des gros flocons, enfin qu'il y ait des gros, pas des plus petits. Tant pis. Faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gros. Quitte à boucher, je sais pas. On verra bien. Faire à petite étape. Faire d'abord les petits. Passer par là. On va déjà faire ça. Comment ça va donner?
de la poudre blanche, puis on refera une deuxième fois pour combler les trous. Donc je vais venir chauffer. Je vais venir chauffer, je vous reprends. Alors voilà le résultat, mais bon, ce résultat ne me convient pas, ça fait trop gros, voilà, avec ça fait des flocons trop gros, donc du coup j'ai recommencé. Par contre là j'ai fait des points avec le stylo à embosser là. Vous pouvez essayer de le faire avec le stylo à embosser de chez Action, mais il faut, enfin moi je vous conseille quand vous faites les points de repasser deux fois. Enfin, de faire un premier embossage et d'en faire un deuxième pour que ça fasse vraiment des cercles. Alors là, j'ai fait des petits points, donc j'ai fait hors caméra pour aller plus vite. Celui-là, je vais le garder pour faire une autre carte, mais ça sera, je m'en servirai pour faire un fond, mais pas pour faire un truc en transparence, parce que là, on va faire un truc en transparence. Et voilà, si je mets la petite maison dessous, ça va pas se voir en transparence, ça va faire trop. J'ai fait les essais. Vous voyez, ça c'est pas trop top. Bon, ça se voit, mais c'est pas quand même plus joli avec des plus petits flocons. Voilà. Donc du coup, on va venir tamponner notre petite maison avec la Versafine marron sur notre cercle, sur notre ovale, plus petit ovale. Voilà, on va venir tamponner ici, plus vers le haut, puisqu'après en bas il y aura le sentiment. Après, libre à vous d'y mettre un peu de couleur si vous voulez, mais bon, moi je vais le laisser comme ça va faire un truc un peu vintage. Je vais ancrer tous les bords aussi du cercle. Voilà, joli. Et ensuite, je vais mettre mon sentiment sur mon étiquette en noir, par contre, le sentiment bonne fête. Voilà, je vais ancrer pareil, légèrement. Voilà. C'est bien les tutos comme ça, au moins vous voyez au moins les erreurs, on fait pas toujours, quand c'est pas préparé. J'ai pas préparé une première carte et voilà, au moins vous faites pas les erreurs qu'on fait. Voilà, c'est ça. Le désavantage de ne pas préparer ces tutos. Comme j'ai pas de vidéo pour aujourd'hui, pour lundi, j'espère pouvoir vous la mettre. Alors voilà, bonne fête. Et ensuite, on va monter notre carte. Je vais pousser tout ça. Je vais venir coller ça ici, au centre. Je vais coller avec la Pattex. Et après, je mettrai le sentiment en 3D. On va essayer de le coller à l'endroit. On le colle, on essaie de le centrer. Donc, vous pouvez prendre la mesure. Moi, je fais à l'œil. Ensuite, je vais venir coller ici et ici. Et ensuite, je vais venir mettre en 3D ceci. Donc déjà, ça, on va le coller vers le haut. Alors, je vais le coller. Bon, je vois comment ça fait pour pas faire trop de bêtises. Je vais le coller à 3 cm d'en haut. Je me fais un repère. Voilà, 3 cm. Je viens coller pareil la Pattex. Tout ça, vous pouvez aussi le mettre en 3D.
Je préfère le coller à la Pattex. Voilà, j'ai collé mon papier blanc avec moi maison. J'ai collé mon transparent, enfin mon papier... allez, mon papier transparent, oui, mon papier calque. Ensuite, j'ai monté mon sentiment 3D. Je la trouve un peu fade, donc je suis allée chercher le tampon de chez Action numéro 2, la petite branche de sapin. Donc je vais venir chercher de l'encre verte et je vais venir mettre des petites pointes de verre ici. Ça passe un peu plus... ouais, il manque un peu de couleur pour une carte de vœux, enfin de fête. Donc je viens mettre un peu de vert par-ci par-là et ça fera plus joli. C'est peut-être pas la bonne encre que j'utilise, mais bon, tant pis, ça fera. Je vais venir en mettre un peu plus ici et ça fera plus joli. Je vais peut-être en mettre aussi dessous. Vous voyez, en ne préparant pas, après les idées viennent au fur et à mesure. Ouais. Voilà, donc le transparent, j'ai mis de la colle juste tout autour, comme c'est de la Pattex, c'est transparent, ça, quand ça sèche, ça se voit pas. Mais bon, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Là, vous pouvez rajouter 2 petits strass verts, ce que je risque de faire. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On va peut-être le coller plutôt le transparent en 3D, je sais pas. Faire la maison d'une autre couleur. Sur ce, j'espère pouvoir vous la mettre aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.